Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est une réponse à un tag qui a été imaginé pour fêter la Saint-Valentin sur le thème des amours. Alors, pas des amours pour des personnes, mais des amours pour des jeux. Alors, le premier, c'est le premier invité, c'est celui qui s'appelle l'Amourette. Donc, c'est un jeu avec lequel j'ai eu une courte durée de folie. Alors, ce premier jeu, c'est le tarot onirique, qui est un jeu pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai reçu, quand je l'ai découvert. C'était voilà, c'est un jeu qui est magnifique, qui a de très belles couleurs, qui a un côté un peu particulier, qui ressemble à aucun autre. C'est important aussi pour moi. Et j'ai eu ce coup de folie pour ce jeu, et puis ensuite, je ne l'ai plus du tout utilisé. Alors maintenant que je le regarde avec vous, ça me redonne envie de l'utiliser, de leur donner sa chance. Il a des références à pas mal de mythologie aussi. Je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai moins utilisé, bon, ou en tout cas peut-être parce que j'en ai reçu d'autres, mais voilà. Bon, là ça me redonne vraiment envie de le reprendre et puis de refaire des tirages avec. Il est, je le trouve très très joli, et puis j'ai quelques idées d'association. Donc voilà, mais ça a été mon amourette d'un moment. Et je vais voir s'il change de catégorie après cette vidéo. Donc, le tarot onirique. Alors, ensuite, le deuxième, c'est l'amour d'adolescente. C'est un jeu dont j'étais amoureuse, mais pour lequel je ne pouvais pas m'engager à long terme. Et ce jeu-là, c'est le Steampunk Tarot. Alors, j'adore les illustrations, je trouve super chouette, mais en fait, il est trop... il est trop jeune à mon goût. Alors, je sais pas pourquoi celui-là, il me donne cette impression plus que d'autres. Et il a un petit côté adolescent qui me parle beaucoup moins. Donc ça m'a plu à un moment et ça me plaît beaucoup moins aujourd'hui. J'ai du mal à l'utiliser. Il n'y a que des jeunes femmes et des jeunes hommes, ou en tout cas beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes, et donc j'ai vraiment du mal à me projeter. Ou alors ça peut être un jeu que je vais utiliser pour tirer les cartes pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est pas un jeu, voilà, c'est pas un jeu que je vais utiliser souvent. Et voilà, j'en étais amoureuse, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai grandi, j'ai d'autres jeux qui me ressemblent plus, et donc celui-ci, il fait plus partie des jeux que j'utilise, mais je le garde avec tendresse. Et puis peut-être voilà, que je le réutiliserai, d'ailleurs, pas que pour moi, mais pour faire des tirages pour des personnes plus jeunes. Donc voilà, c'est le tarot steampunk. Ensuite, nous avons, alors, le tag était en anglais, donc j'ai fait une traduction en français, et parfois, il y a des choses qui sont difficiles à traduire. Alors, j'ai traduit un terme par un autre terme en anglais, mais voilà, l'idée, c'est ça, je l'ai appelé Sex Friend. C'est le jeu c'est le jeu qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup, mais qui est plus... voilà, qui passe de temps en temps, un peu comme un sex friend, vous savez, un ami avec lequel vous avez des relations sexuelles de temps en temps. Donc de temps en temps, c'est des petits moments de passion, et puis sinon, la plupart du temps, c'est plus
voilà, un ami, vous voyez de temps en temps, mais il y a pas ce coup de cœur amoureux. Et donc, c'est le Star Child de Tarot. Alors, j'ai une relation assez bizarre avec ce jeu-là. J'en ai deux versions. Ça, c'est la première version que j'avais achetée. Donc, deux versions auto-publiées. J'avais fait du travail avec cette carte-là. Il est resté de côté pas mal de temps. Je m'en suis pas servi du tout pendant de nombreux mois, voire même, je pense, ça fait plus d'un an. Enfin, ça faisait plus d'un an que je l'avais pas utilisé. Et puis là, je l'ai ressorti. Et je fais à nouveau des tirages très sympas pour moi. Je trouve voilà, intéressant. Voilà, il a un côté un peu spécial. Parfois, je préfère... Enfin, cette version-là, il y a plein de choses que j'aime pas trop. Il y a des cartes que j'aime pas. Et donc, je préfère la version suivante, qui en fait était la première version de l'artiste. Je crois que c'est celle-ci qui a été traduite en français. Voilà, j'aime moins la carte des amoureux. C'est plus un jeu un peu de shadow work avec des choses qui vont m'énerver. Il soulève pas mal de choses, mais de temps en temps, j'ai à nouveau la flamme qui se rallume. Et donc voilà, c'est un jeu qui est important pour moi. C'est mon sex friend. Et voilà, donc voilà pour ce jeu-là, le Star Child de Tarot. Donc, hop, donc il est toujours disponible en auto-publié. Qu'est-ce que je fais? Je ne le remets pas dans le... J'aime bien, les cartes sont plus larges que le mass market. Et oui, il a quelque chose... Enfin, j'ai toujours, en fait, avec mes jeux auto-publiés, j'ai toujours une relation beaucoup plus profonde que les jeux mass market. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui se passe un petit peu différent. Donc bon, voilà, le Star Child de Tarot, c'est mon sex fan. Alors après, l'amour au premier coup d'œil, le jeu que j'ai adoré au premier coup d'œil, c'est la sagesse, le tarot de la sagesse des sorcières. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, waouh, je le veux, il est vraiment magnifique, il est incroyablement beau. Et puis, je savais aussi que l'auteur des illustrations a un peu le même type de sensibilité que moi. Et voilà, donc j'en suis tombée amoureuse au premier coup d'œil pour les illustrations et puis aussi au premier coup d'œil du guidebook que je trouve très bien écrit. Voilà, donc c'est un beau tarot sur la nature, le lien au monde naturel, ce côté de on fait partie de la nature et on retrouve un peu une partie de soi à travers voilà, la nature et ce qu'elle peut nous apporter, ce qu'elle peut nous... Il y a ce côté aussi de la nature qui nous nourrit, de notre lien aussi, la protection, voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé voilà, au premier coup d'œil. Mais quand on dit au premier coup d'œil, c'est très visuel. Et donc, visuellement, c'est un tarot que j'ai tout de suite beaucoup aimé. Donc, ça a été mon coup de cœur, mon crush. Voilà. Donc, ça, c'est l'amour au premier coup d'œil. Le tarot de la sagesse des sorcières, qui a été traduit en français. Et pour lequel il y a des très grandes cartes. C'est moins pratique pour tirer les cartes, mais c'est plus facile pour méditer à partir d'une carte. Alors ensuite, le coup d'un soir, un deck que vous avez essayé et que vous avez abandonné presque immédiatement, qui est pour moi le Beautiful Creatures Tarot. Alors, je le trouve toujours super joli, mais en fait, je ne tire pas du tout les cartes avec. Mais quand je l'ai
Bah, quand je l'ai acheté, je sais pas, j'ai eu ce coup de folie. Je l'ai utilisé super rapidement aussi, hein, ça ressemble un peu à l'amour adolescent. Et puis, c'est vrai que je suis un peu sous le charme de ces petites créatures, ces petites jeunes filles tristes. Je pense que ça résonne avec une part de moi, mais je le trouve, voilà, je le trouve à la fois intéressant et puis le livre est bien écrit, mais il est pas forcément très facile à utiliser. Donc ça a été, voilà, un peu le coup d'un soir, le coup de cœur. Je l'ai acheté, je l'ai un petit peu utilisé, puis après, bon, bah, voilà, on avait terminé. J'ai ressorti à un moment, parce que j'avais vu qu'il y avait des Américaines qui avaient redécoupé les illustrations pour se refaire un jeu personnel, pour changer un peu les significations des cartes. Donc j'avais essayé de le faire moi aussi. C'est-à-dire, voilà, une fois que c'est découpé, on peut se dire, bah tiens, ça pour moi c'est plus, par exemple, la carte du diable. Mais en fait non, j'ai plus eu envie de le faire. Je me suis dit, je vais le garder comme ça. Voilà, je l'aime toujours autant. Puis j'aime bien, j'ai la version qui n'a pas de tranche dorée. Et je l'aime bien aussi, je l'aime bien aussi comme ça. J'avais envie de me faire des tranches violettes, mais je l'ai pas fait, vous voyez. Donc voilà, c'était un peu mon coup d'un soir. Alors ensuite, un tarot avec lequel j'ai fait une pause. Alors comment ça s'appelait? Voilà, un jeu dont je me suis séparée. Alors je ne m'en suis pas vraiment séparée, mais il est vraiment au fin fond de ma bibliothèque et je ne l'utilise jamais. C'est ce jeu-là. Alors j'avais participé au Kickstarter pour son jumeau qui a été fait donc, par le même auteur sur les anges. Et donc là on a un travail sur les démons. La qualité de la boîte, enfin de l'intérieur de la boîte n'était pas terrible. Il y avait un petit support, donc j'ai tout arraché. Les cartes, voilà. J'ai fait le tour rouge pour essayer de voir si je pouvais plus l'utiliser. Mais en fait j'ai été, que ce soit pour celui sur les anges ou celui-là, j'ai été extrêmement déçue par le livre. Voilà, c'est bien de faire un joli tarot. Mais après, s'il n'y a pas de livre pour un peu soutenir la pratique, je trouve que c'est nul. Donc voilà, pour moi, il n'a pas il a pas de contenu, ce tarot. Voilà, c'est un ensemble d'images anciennes, de vieilles gravures. Et voilà, avec certaines qui ont été retravaillées. En fait, il n'y avait pas des gravures pour tous, donc il y en a certaines qui sont plus modernes. Et bah, il n'a pas de... Voilà, je lui trouve pas de... Il a pas d'intérêt, en fait. Voilà. Donc on s'est séparés parce que bah, j'ai été super déçue. J'en ai un autre qui est autopublié, qui est bien mieux, que j'aime beaucoup, qui me suffit d'ailleurs pour les démons. Je n'ai pas forcément envie d'en avoir un autre. Et celui-là, bah, pour moi, il n'a pas de contenu. Oui, il peut faire ésotérique, voilà, le dos est sympa, mais il n'y a rien dedans. J'en tire rien du tout. Donc voilà, ça a été une grosse déception. Et donc, on s'est séparés. Enfin, je l'ai mis au fin fond d'un placard. D'ailleurs, je le retrouvais plus. Donc voilà, le bon parti, le jeu qui a prouvé sa valeur pour moi. Alors c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé, que j'aime beaucoup, que je ressors régulièrement, notamment pour faire des tirages pour les autres. Mais j'aime aussi
J'aime aussi me faire des tirages pour moi. Donc ça, c'est la version anglaise, hein. La version française, elle a un dos un peu différent. C'est le tarot Illuminati. Alors, c'est une version gothique dans le sens avec pléthore de détails, de choses qui brillent, voilà, il y a ce côté très presque too much, mais qui suit le Rider-Waite très fidèlement, et j'adore l'ambiance de ce jeu. Chaque suite est liée à un continent. Voilà, c'est un type d'art que j'aime beaucoup. J'aime bien ce que fait cet artiste. Et c'est vraiment un jeu qui est facile, je trouve. Voilà, je le sors, je sais que je vais très facilement avoir des messages. Ça va être direct, ça va être un peu enflammé, un petit côté drama aussi. Mais voilà, c'est toujours, il est toujours précis, il est toujours, euh, oui, il est précis, facile à lire. Je me pose pas 12 000 questions quand j'ai une carte. Je sais tout de suite ce qu'elle signifie. Et il me met dans un état d'esprit aussi chatoyant. Je ne sais pas si ça a vraiment un sens, mais oui, il y a ce côté chaleureux, chatoyant, qui fait que j'ai toujours fait et je continue à faire de très très beaux tirages avec. J'ai son autre jeu aussi que j'ai acheté il y a pas très longtemps, qui s'appelle je ne sais plus comment, qui a aussi cet aspect-là, mais qui a moins de cohérence dans les illustrations. Voilà, donc je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et pour moi, c'est vraiment le bon parti, la valeur sûre, celui que je peux sortir sans problème. Je sais que il aura toujours, que ce soit pour moi, pour les autres, il sera toujours généreux dans ses messages, et précis, direct et beau. Voilà, moi je le trouve très très beau. Donc aussi, j'aime bien m'entourer de beauté lorsque je fais des tirages. Et voilà, je peux faire plein de choses avec. Si je veux faire du shadow work, je peux faire du shadow work. Si je veux faire, je peux m'en servir de doudou deck. Il va me consoler quand j'en aurai besoin. Il me fait voyager. C'est un jeu qui me fait penser au théâtre, en fait. Il a un côté théâtral, un côté... oui, c'est ça. Et voilà. Donc ça, c'est le bon parti. Et puis, en dernier, c'est mon véritable amour. Alors, c'est quoi mon véritable amour? Eh bien, mon véritable amour, c'est le tot. Alors, j'ai été surprise quand je me suis posé cette question. Je me suis dit, quel jeu est mon véritable amour? Je pensais au Marseille, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le tarot de Marseille, mais il y a quelque chose dans le tot d'unique, parce que je trouve qu'il est à la fois très magique, à la fois très direct. Il travaille sur des symboles, mais il y a aussi une imagerie que je trouve très sensible. Regardez là comme c'est beau, il y a une sorte de poésie. Et puis il y a toujours des choses à apprendre, que ce soit en utilisant bien sûr le livre de Crowley, mais aussi en se posant et en regardant l'illustration. Voilà, je le trouve incroyablement puissant, toujours surprenant, à la fois provoquant, à la fois rassurant. J'adore les couleurs, j'adore aussi il agit à tellement de niveaux, au niveau des couleurs, hein. Le travail sur les couleurs a été fait
avec intention, hein, voilà, s'il y a du rouge, du vert, du jaune, etc., c'est pas par hasard. Je le trouve plein de délicatesse. Je trouve qu'il est aussi... il raconte une histoire. Il y a le côté alchimique. J'aime l'aspect aussi des deniers, ce côté de cette... j'en sais rien, il y a quelque chose qui se passe de très particulier quand je prends le jeu. Et voilà, c'est vraiment pour moi mon véritable amour. Hein. Ils vivèrent heureux ensemble jusqu'à la fin des temps. Je pense que si je devais prendre qu'un seul jeu, ça serait celui-ci. Bon, ça serait difficile, hein, mais voilà, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et il me fait sortir aussi de ma zone de confort. Et voilà, il a toutes les qualités. C'est pas le plus reposant, mais comme dans les longues histoires d'amour, très souvent, c'est pas les histoires les plus reposantes. Il y a des moments où oui, ça l'est, puis des moments où non. Et je trouve qu'il est toujours en train de me challenger, il est toujours... j'ai l'impression de grandir avec lui. Et donc voilà. Voilà pour ce tag, le deck crush. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!